Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi le 14 janvier. On est à Mittesheim. Je vous propose de démarrer la journée avec un extrait du Nouveau Testament. On va dans la première épître aux Corinthiens, à la fin du deuxième chapitre, versets 10 à 16. Il sera question de la manière d'user de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Et il nous est dit: en effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme seul, son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui, de même seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons, non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui en ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit, en effet, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils. Mais nous avons la pensée du Christ. Alors, merci l'esprit, on peut le dire, car l'intelligence humaine ne suffit carrément pas pour saisir toute la pensée de Dieu. Forcément, seul Dieu est Dieu. Eh bien, l'esprit, quant à lui, l'esprit de Dieu, nous révèle en tout cas des choses. Il donne une capacité qu'on appelle particulière pour examiner des situations, pour agir en conséquence. Ainsi donc, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons des fois comprendre certaines choses. Et comme le dit notre extrait, des fois même la meilleure des sagesses humaines n'arrive pas au bout de ses fins. Donc, attention à nous, attention au délire de ne pas se prendre pour des dieux, on peut le dire. Seul Dieu est Dieu, à lui seul soit la gloire. Et je vous propose la prière du jour, une prière à l'Esprit Saint de la communauté de Thésée. Seigneur, fais de notre vie une demeure de l'Esprit Saint. Donne à chacun de nous les fruits de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, et que l'Esprit Saint lui-même parle par ceux qui proclament ta parole. Que ton esprit consolateur vienne en aide à tous ceux qui sont dans la détresse. Que ton esprit soutienne tous ceux qui sont victimes d'une injustice. Que ton esprit affermisse tous ceux qui luttent contre la haine et la guerre. Rassemble tous les peuples par le souffle de ton esprit. Oui, Esprit Saint, en toi, nous trouvons la consolation dont le Christ peut inonder nos vies. À chacun, ta présence est offerte. Et Seigneur, viens nous bénir, toi, Christ, toi qui nous tires d'une solitude en nous, donnant de vivre dans ce mystère de communion qu'est ton corps, qu'est ton Église. Amen. Alors sur cette prière, je vous souhaite en bon esprit une super journée. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on se dit dimanche à 11h en vidéo pour un temps de culte live. Je vous dis donc à plus.